Bonjour à tous, l'actu de la bourse du 23 au 27 mars et on a encore eu une semaine très volatile, notamment à la baisse, pour finir la semaine bien sûr, mais ça avait commencé, si vous vous rappelez bien, lundi, par un pump and dump, enfin un dump et pump plutôt. On s'est réveillé à 9 heures avec un moins 2% sur le CAC 40. Puis à midi, on était remonté avec un plus haut, je crois, à plus 2,5%. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça partait déjà très fort dès le début de la semaine, mais on va voir que ça s'est très vite calmé au final, parce que alors déjà le SP500 enregistre une cinquième baisse consécutive, une baisse hebdomadaire, hein, donc 5 semaines consécutives de baisse et va faire son pire mois depuis plus de 3 ans. Alors, on est que, je voilà, je mets des guillemets au que parce que c'est que moins 7% depuis le 1er janvier, donc sur 3 mois, moins 7%, ce n'est pas un krach boursier, mais on va quand même vers une année qui semble rouge et une guerre qui ne semble pas s'arrêter, même si Trump essaye toutes les semaines de nous faire des discours en nous disant que c'est fini, il y a une nanani, que nanana, qui va réouvrir le détroit d'Ormuz, etc. Pour l'instant, j'ai l'impression que les marchés ne vont pas y croire tout de suite, même si lundi, pourtant, il a été écouté, hein, et c'est remonté assez fort sur le CAC 40. On peut voir, si je mets en jour, c'était un peu n'importe quoi la journée de lundi. Alors on est, c'était lundi 23, voilà, on a fait un plus haut, un plus bas, on est revenu sur les 7700 points pour au final remonter aux 7700. Mais si on regarde bien, on est remonté mardi, mercredi, et on finit quand même au même niveau au final que la clôture de lundi à peu près. Le CAC 40 fait un petit peu mieux depuis le 1er janvier que le SP500. Et au final, sur la semaine, le CAC 40 est en positif. Au global, hein, bien sûr, le CAC 40, c'est les 40 entreprises françaises, les 40 plus grosses entreprises françaises. Si on regarde la variation sur 5 jours, on a Stellantis en première position, suivi de Kering, ST Micro, Sanofi qui font à eux 4 plus de 5% ou plus de 6%. Alors après, c'est des variations un peu plus faibles, mais on a Air Liquide qui se bat bien, plus 3,41%. Elle s'en fiche un petit peu de la guerre, hein. Si on regarde bien Air Liquide, depuis le début du conflit, ça fait des petites vagues, mais il n'y a rien, hein. Ça reste à 172 € là pour l'instant. On est plutôt pas mal pour Air Liquide, hein. Donc pas de souci du côté des actions comme ça. Et c'est l'avantage du CAC 40, c'est qu'on n'a pas non plus énormément de tech, parce que la tech a pris cher au final dans le SP500. Si on regarde la heatmap, alors je vais mettre sur 5 jours parce que là ça doit être que sur vendredi, mais voilà, sur 5 jours, on peut voir que le secteur tech, qui est bien sûr les plus fortes capitalisations, hein, du SP500, encore plus dans le Nasdaq évidemment, quand elles sont rouges comme ça et qu'on voit un Alphabet à moins 8,86% sur 5 jours, ou un Microsoft à moins 6,57%, un Meta aussi moins 11,44%, Nvidia qui limite un peu avec un moins 3%, il n'y a que Apple qui sort la semaine en positif à plus 0,33%. Mais voilà, bien évidemment que là, le SP500 prend plus cher qu'un CAC 40 qui a une heatmap. Voilà, si on regarde Schneider, moins 3,78, un Airbus, moins 1,82, un LVMH qui au final fait que moins 0,5 sur cette semaine, hein, parce que ça avait bien baissé les semaines d'avant, Hermès, moins 19, on a Air Liquide qui compense, un Sanofi, Ricard qui remonte plus 8%. Voilà, bon, c'est Total sur la semaine qui reste à peu près stable, moins 0,7. Mais bon, on a quand même un SP500 qui baisse bien plus, malgré que le secteur de l'énergie, lui, est full vert. La consommation non cyclique aussi est pas mal vert. Tout ce qui est matériaux de base et également services aux collectivités. Et voilà, les gros secteurs font que l'indice baisse.
Ensuite, on a le pétrole qui continue à rester au-dessus des 100 $. Alors, toujours de la volatilité. Si on regarde en journalier, il est quand même monté 2 fois de plus 3%, mardi et mercredi. On clôture il est à 107 $. Donc, on clôture à 107 $ la semaine, moins 4 sur 5 jours. Bon, non, c'est pas possible, moins 4 sur 5 jours. Comment c'est? Non, il a fait plus. Il est monté de 6%. Il a pas pu faire moins 4 sur 5 jours. Il y a un problème. Il y a un problème ici. Il est monté puisqu'il avait clôturé, on est autour des 97 par là, donc il a plus que ça, hein. Donc c'est une augmentation du pétrole. De toute façon, on voit bien. Alors est-ce qu'il va y avoir des pénuries ou pas? C'est à suivre. Mais là, justement, ça pue un petit peu quand même, hein. Et derrière, il risque d'y avoir de l'inflation, etc. Donc ça craint un petit peu. L'or, lui, qui nous a fait quand même une mèche cette semaine à presque 4000 $. Voilà, on peut dire qu'il a retouché les 4000 $, mais il s'en sort bien, il revient 4000, presque 4500 $, tranquillement. Voilà, l'or, on peut commencer une ligne, par exemple, ici, pourquoi pas sur un petit DCA, tranquillement. Ça se commence ici. Bitcoin aussi, pourquoi pas, ceux qui n'en ont toujours pas, on peut commencer un DCA ici, sur la zone des 65 000, 66 000. On a l'air d'avoir trouvé quand même un support correct, hein. Bien sûr, c'est un petit peu l'ancien ATH, hein, en dollars, qui était à 69 000 $. Donc là, on reste sur cette zone-là, ce qui est, on va dire, logique pour le moment. Il faudra pas que ça descende trop bas non plus, en espérant qu'on n'ait plus de chute, plus de grosses chutes. Mais on est à l'abri de rien. On est sur un moins 24% depuis le 1er janvier sur Bitcoin. Côté action, Meta a chuté en bourse. Alors, elle a pris moins 11%, ouais, moins 11% vendredi. Voilà, les verdicts américains de la justice font craindre une avalanche de litiges. Donc, elle a dévissé déjà jeudi, puis vendredi du coup. Et Meta, voilà, moins 20% depuis le début de l'année. Elle va revenir sur les 500 $, je pense. Donc, il y a quand même quelque chose à faire, pourquoi pas sur cette action. Mais voilà, hein, le titre, voilà, qui prend cher, hein, qui prend cher avec toutes ces décisions, on va dire, de justice, et du coup, ça crée une incertitude, et la bourse n'aime pas les incertitudes. On a eu aussi une petite news de SpaceX enfin, de Elon Musk plutôt, qui a parlé de SpaceX, et donc SpaceX qui devrait s'introduire en bourse cette année, c'est quasiment sûr et certain maintenant, parce qu'ils vont déposer donc leur dossier d'introduction pour leur IPO. Qu'est-ce que ça va donner? Alors là, il y a des paris sur les tickers, comment va s'appeler le ticker. Il y a de grandes chances apparemment qu'il s'appelle X, le ticker pour rechercher l'action. Mais voilà, à combien va être valorisé SpaceX? C'est toute la question. Est-ce qu'il faut acheter à l'IPO? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut juste rester spectateur? Franchement, ça va être très compliqué de savoir ce qu'il faut faire, et voilà, ça va être un petit peu au petit bonheur la chance, mais elle vise une valorisation de 1,75 billion de dollars. C'est énorme. Donc, comme le dit le titre en gras, on va passer des 7 magnifiques aux 8 supérieurs. Euh, Est-ce qu'elle va vraiment rentrer dans ce top des actions, et qu'on n'aura plus les 7 magnifiques, mais les 8, du coup? C'est possible, hein. Il risque d'y avoir un fort engouement, et ça va surtout faire beaucoup parler, hein, je pense, cette introduction de SpaceX. Mais c'est à suivre, ça va être intéressant de suivre tout ça, et il faudra voir le contexte aussi, dans quel contexte elle va rentrer, au moment de l'IPO, parce que il faudra voir le SP500 à ce moment-là, à combien il est, quoi. À combien il est. Est-ce on est sur une
sur une baisse de -7? Est-ce qu'on sera à -15? Est-ce qu'on sera remonté à 0? Est-ce qu'on sera à +10? On ne sait pas. Il peut se passer encore beaucoup de choses cette année. Et c'est ça la magie de la bourse, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Sinon, côté SP500, qu'est-ce qu'on a eu sur 5 jours? Micron Technologies qui a bien baissé, qui a bien baissé. Bon, après, c'est après une forte hausse, hein, comme je l'avais dit l'autre fois, c'est pas déconnant d'avoir des baisses comme ça. Hein. C'est le stock picking. Hein. Quand on fait du stock picking, il faut pas avoir d'émotion. Il faut se faire un plan, respecter son plan. On a aussi Axon Entreprise, hein, on ne voit plus beaucoup, mais l'action de fabrication enfin l'entreprise de fabrication de taser, c'est quand même un -13% sur 5 jours. Donc c'est une entreprise aussi pas mal à suivre. Hein. Après, donc quoi qui est monté, on a Brown-Forman Corporation, voilà, le spiritueux de vin, mais bon, qui avait bien baissé aussi depuis un bon moment. Là, elle remonte, mais elle remonte parce que apparemment Pernod Ricard serait intéressé pour acheter la marque Jack Daniels. Bon, alors, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? Je ne sais pas. Sur la semaine, ça ne bouge pas au final pour Pernod Ricard, même si elle a fait une grosse baisse puis une grosse hausse. Jeudi, -5,73, vendredi, +7,94. Mais au final, bon, voilà. On ne sait pas si ça va se faire ou pas. Est-ce que Pernod Ricard va s'unir avec Brown Forman pour la marque Jack Daniels? Mais bon, ça met un petit peu d'animation sur une action qui est quand même en galère hein, depuis pas mal de temps. Hein. Quand on se rappelle que son ATH était quand même à 217 euros et qu'on est à 64, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Hein. Sinon, côté action française, on a Stif aussi qui a alors des bons résultats et une bonne perspective de croissance, mais qui prend -25%. Alors, on m'a donné cette info. C'est vrai que c'est pas une action que je suis plus que ça, mais là, c'est vrai que ça peut être un bon endroit pour rentrer sur Stif. Hein. Il faudrait se renseigner un petit peu sur l'action. Alors, c'est une petite capitalisation foncière qu'on peut avoir dans PEA-PME hein, pour cette petite entreprise française. Donc, il faudrait se renseigner, et analyser un petit peu plus en profondeur cette action. Mais ça peut être sympa, pourquoi pas, à mettre dans un PEA-PME, hein. Comme de CRSI, qui peut être inclus dans le PEA-PME, qui nous fait un +13% sur 5 jours, avec +10% vendredi, et +114% depuis le début de l'année. Alors maintenant, à 24 euros, c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant? C'est compliqué, sachant qu'on l'a eu, on en parlait pas mal quand elle était autour des 10-15 euros aussi. Rentrer maintenant, ça peut être risqué. Alors, c'est les petites entreprises, ça peut être très volatile. Hein. On peut aller très haut, comme on peut redescendre très bas et rester très bas pendant un moment. C'est compliqué, mais elle nous a sorti quand même une publication de résultats supérieurs aux attentes, hein, donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Elle avait un objectif de 400 millions, pour objectif d'atteindre un niveau d'activité pouvant dépasser 400 millions d'euros sur l'exercice. Donc voilà, un objectif plutôt sympa. Pour de CRSI, en tout cas, c'est une action à suivre côté français. Je vois que beaucoup en parlent en ce moment. Alors souvent, quand beaucoup de monde parle d'une action, c'est pas le meilleur moment pour y rentrer. Ça fait un moment que je vois cette action tourner sur les réseaux, dans les discussions, etc. Voilà, quand elle était aux 10 euros, c'était bien. Maintenant, ça me semble quand même plus risqué, surtout après une hausse de 114% depuis 3 mois. Quoi. Donc attention quand même à ne pas trop FOMO. Hein. Attention à ça, au FOMO. Sinon, calendrier des sociétés, agenda de la semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose. On est sur une semaine plutôt tranquille. Hein. Il y a vraiment rien. Il y a quoi? Equasense en française, publication des résultats. Il y a Nike, voilà, hein, en action connue. Nanobiotics aussi, Leaf, Bilendi Synergy. Bon, il y a vraiment rien. Hein. Il n'y a pas vraiment de quoi se mettre
De quoi se mettre bien côté résultat. C'est pas ça qui va faire bouger les marchés. On va voir hein, si Trump nous fait encore du taco, il nous fait encore des sorties. Mais moi, je pensais que le marché ne l'écoutait plus, mais visiblement, lundi, il l'a bien écouté, hein, en disant que ça allait être fini, etc. Ça a tout fait remonter et au final, on finit la semaine en négatif. Pour les SP500 en tout cas. Mais bon, ça risque de bouger encore. Je sens que ça va encore bouger. Je sais pas pourquoi, mais alors est-ce que ça va bouger dans le bon sens? Je ne suis pas sûr. Je ne voudrais influencer personne. Hein. Faites vos propres recherches. Aucun conseil en investissement. On fait juste une revue financière, un petit peu de l'actu de la semaine et dans quel sens ça part. Moi, je le sens pas trop. Je reste spectateur pour l'instant. Je vais commencer à investir, je pense, sur quelques actions, mais il faut encore que je voie sur lesquelles. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez des objectifs là en stock picking sur des actions et à quel prix voulez-vous les acheter. J'avais fait aussi un petit post sur X justement pour demander aux gens quel objectif ils avaient dans le viseur, hein, quel objectif d'action ils voulaient acheter et à quel prix. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode 50-30-20, j'ai fait une petite vidéo où j'explique un peu plus en détail qu'est-ce que moi je mets dans la méthode 50-30-20, qui est une méthode hein, pour gérer ses revenus et ses dépenses. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!